13 janvier 2011, que Jean-Claude Duvalier a tourné en Haïti, c'était un gros saisissement. Jean-Claude lui-même, il est dans la radio. Spontanément, il y a le monde qui dit faut que nous protestions, c'est inacceptable. Sur le plan psychologique, le peuple haïtien ne peut pas continuer à survivre en se disant bon, on nous a tués, on nous a volé, on nous a pillés, les gens continuent à jouer. Dans la société, si un monde capable de faire l'autre, la subir n'importe bagaille sans pas de sanction, ça a une conséquence pour la relation monde avec monde. Il y a méfiance, il y a la pérèse, la relation vient pas normale. C'est la société a même qui perdit bon fondement. Impunité plus que comparable à tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est ça une catastrophe naturelle. Mais impunité, c'est une catastrophe humaine. Dans l'histoire de l'Amérique latine, l'impunité a été longtemps la règle. Héritée du système colonial et esclavagiste, elle a été perpétuée par les pouvoirs créoles contre leur propre peuple. Depuis la fin du XXe siècle, apparaissaient cependant de véritables mouvements sociaux de lutte contre cet état de fait. Mais en Haïti, aujourd'hui encore, l'impunité perdure. Voler un poulet est plus gravement sanctionné que piller les caisses de l'État. Qui côté impunité a sorti? Système esclavagiste là, il a dans la même impunité. L'on a un pays qui prend 33 coups d'État. Comment ça veut dire 33 coups d'État en 200 ans d'histoire? Un État meurtrier qui exerce la terreur comme principal instrument de domination. Le cas le plus révoltant est celui de la dynastie des Duvalier. Pendant les 29 ans de leur règne, des crimes de masse ont été commis à différentes périodes, dans différentes régions du pays, contre des gens de toutes classes ou catégories sociales, d'appartenance politique ou religieuse et de toute nuance épidermique. Duvalier mépriser toute bagaille. Son homme qui pas respectant rien. Les Duvalier ont généralisé l'enlèvement, la disparition forcée et la torture. Ils ont transformé l'État en une machine à tuer, un serial killer, dont la tâche principale était devenue l'organisation et le perfectionnement de la terreur. Dans ce pays où se trame un complot permanent contre la mémoire, il ne nous reste que les récits des rescapés de l'enfer duvalieriste, seul témoignage de cette période de notre histoire qui n'a pas encore pris fin. Chaque fois qu'un secteur s'est organisé, il a frappé. Parce qu'à un moment donné, il a estimé qu'un 5e de population était organisé. Donc ça devient représenter un danger. Il a arrêté le 7 février 61, c'est parce que nous étions membre du parti politique. Moi-même, j'étais en prison avec Dr. Inek Titus. Yves Flavien, il est un dirigeant UNEO, Union nationale des étudiants haïtiens. Je fais 8 ans, 7 mois de prison. Je suis sorti à peu près en fin novembre 1969. Je suis entré à 22 ans. Je suis sorti à 29 ans. Je suis passé devant un juge. Je ne sais pas pour qui ça. Je suis en prison. Toute la nation devient un peuple de condamnés à mort en sursis ou de mouchards. Étudiants, professeurs, religieux, ouvriers, paysans, intellectuels, artistes, femmes au foyer. Qui s'est passé le 26 avril 63? Sous prétexte que des gens qui a tenté à vivre Jean-Claude Duvalier qui était l'école Collège Beurre. François Duvalier passait instruction à tout tonton Macoute, à tout le monde qui était fidèle serviteur pour l'écraser, briser, touiller, mais plus particulièrement militaire. Mon papa mettez le corps photo, côté que déjà 2 militaires dans le corps photo. Et les gens qui suivent, voient qu'il y a dans la direction Fort Dimanche. Et nous ne jamais tardé parler de papa depuis là. Et journée ça, en pile monde tombé. Peut-être que depuis le premier jour là, Madame Max Adolphe, t'es mitraillé tout le monde qui était sorti de l'auto à ça, puisque c'était des camions qui pas mené monde. Et même bien maman t'es possédé qui t'a permettre nous vivre encore bien, ma coûte t'es
t'es loué déjà, de pas payer loyer. Duvalier crée un cadre de légitimation de tous les bas instincts. Il autorise ses volontaires de la sécurité nationale, les tontons Macoutes, à se rétribuer des corps et des biens de leurs victimes. Je peux dire nous, suspend embêter nous, sous parler à côté papa hier. Particulièrement événement qui est marquant de journée ça, c'est côté Monsieur François Benoît qui était ancien militaire et qui était représenté Haïti dignement dans la compétition internationale Panama, c'est lui qui était représenté comme un franc-tireur. Ma couture vini, belle-mère moi avec beau-père moi, t'es fait saut de la messe. Yo tiré yo, bon yo qui court vini pour ça qui a passé, yo tiré yo tout et puis yo brûlé tout cadavre mon pas de même qui a passé dans zone là. Il était quitté petit garçon qui était 18 mois dans Caïlan. C'était Max Dominique qui partit avec lui dans un jeep. Il menait dans le palais. Donc depuis nous pas jamais de nouvelles. La dictature s'est institutionnalisée, c'est ça, la mainmise totale sur le pays. Toute tentative d'opposition est sauvagement réprimée, comme à Belance, à Tchot, à Mapou, à la forêt des Pins dans le sud-est, ou à Jérémie et dans toute la région de la Grand'Anse, où des résistants comme les Phares et Jeune Haïti prennent les armes. Nouvelle commencée à tomber sous ça qui passait civil là. Pour combattre ces insurgés, les militaires et les Macoutes plongent ces régions dans la terreur en massacrant parents et populations civiles paysannes avoisinantes. Yo boté yo tout dans des casernes, yo voyé Simon d'abord et les hommes seront jetés les derniers. J'ai arrêté papa, maman, qui était enceinte de 7 mois, que fait mon coffre machine. Et puis depuis ça, je suis moi encore. La répression s'étend jusqu'aux amis et aux connaissances. Premièrement, papa, c'est depuis le 26 avril 1963. Famille Edlina souffrit de Pagaïsa à cause de Fred Baptiste. De le débarquer Saltrou, Claude, mon frère, il était fait quelques mois Saltrou. Donc, il y a mère Saltrou qui dit que Claude était parmi groupe ça, et allait juste Miragouane, pour frère moi. Donc là, tu as perdu combien de... Mère, 2 sœurs, 2 frères. Et le bébé de ma soeur, qui avait 6 mois. Moi-même, j'étais 13 ans, j'ai quitté il y a à peu près 10 ans. Le monseigneur et les noms, il expliquait nous effectivement ce qui passait. L'heure arrivée dans la caserne avec eux, effectivement. Il a torturé pour ne pas me parler, pour ne pas me dire. Mais je ne suis pas jamais parlé. Et puis, Tassi lui-même, il écrasé les lunettes de papa, et puis les PTG papa avec un crayon. Duvalier, tu voyez, fait combien de jours, c'est lui-même qui est directeur spirituel jeunesse. Il y a tout collège, œuvres essentielles Duvalier. Chaque mois, il y a un lieutenant, un officier qui passait, vient ramasser l'argent et le rivière Saint-Martial élève le page. Donc, il a considéré ça comme une rébellion. 65, Duvalier a commencé à arrêter en pile étudiant. L'Ocaï, Astrel Benjamin, t'a fait arrêter. Il t'a proposé au même pour aller couler dans la rade des cailles. Tout le monde qui était capable de quitter le pays par n'importe quel moyen, mais bon, il était fait ça. Ainsi que moi-même, moi, j'ai sauvé pour rentrer au Canada. Donc, on devine la gueule, même obligé de quitter l'Ocaï. À la suite de 19 officiers qui étaient morts, papa était un cousin qui était Michel Oba, qui fait partie de 19 officiers. Et donc, même monsieur parlait quand même Duvalier. Selon information de Sousa, qui était un témoin de Baïla, monsieur laissait nous clair comprendre que il a exécuté papa, il bat monsieur, etc. Nous étions au PEP.
Bon, alors nous venons tomber dans la vague et répression 69, alors même personnellement. En 69, je retrouvé mon exilé. Arnold de Villemé qui était un cadre partisan, nous avons vécu avec lui en tant que camarade compagnon. Et c'est ainsi que vin enceinte. Septembre 69, il a arrêté Jean. Frem. 14 octobre 1969, ce jour-là, c'est Géraldou Temposte. Monsieur a arrêté un pile jeune garçon, professeur à l'école, étudiant, élève. Et le 17 octobre, m'a rentré l'Embi. Mon sergent Cabordé me dit que le commandant a besoin. Depuis l'homme dans les cachots. À l'époque, c'est pas ça mon monde qui est dans le parti politique. En 1969, Duvalier s'acharne contre les poches de résistance. Dans le village de Casal, un groupe de militants hisse le bicolore bleu et rouge, symbole de l'opposition à la dictature. Tout non ça là, c'est non genre de monde qui est tué là. L'armée, guidée par les tontons Macoutes, leur livre l'assaut. Les raids et massacres visent souvent le milieu paysan qui paie le plus lourd tribut en vies humaines. Mais les époques, bagay ça ouvert dans le pays, il n'y a pas de monde qui te la caille. Il y a un pile caille. Là, on finit pour mener dans tout le bois, commencer à tuer les gens, couper tête. Tout parle dans patrouille là, bâton, si je suis dans la prison, moi je suis dans la prison. Je vais tuer lui, je rentre tout vivant. Je vais tirer madame, elle finit de tirer monsieur, je vais tout les dansants. Et bon, manchette, non, mais moi, on va manchette là, aller, nous allons nous toucher à terre. Je coupe qu'on est fouillé pour suivre. Je suis 3 mois en prison. Je peux plus dans la prison. Ça tremblé environ 200 personnes qui mourent. Ça te fait nous mal en pile que nous venons commencer à grandir, que nous venons connaître papa non torturé dans la prison d'Ivalier. Mais je ne sais pas contre premier l'établissement. C'est vieux rouge qui connaît pour le travail. Si on a créé les jeunes à côté, frère Anna, depuis arrêter le nègre là, il a arrêté de garçon de raquille. Si comme garçon, il y a couru des noms, allez comme ça là, on a boîté mon ça là. Tout le monde qui est même avec moi, tout perdu. Il a arrêté moi-même, papa, maman, dans le mois de novembre. C'est au cap, il a arrêté. Mon nom là, il prend, et puis il frappe dans la tête avec lui, bon, mon coup de crosse revolver. Les arrêtés, nous, c'est pas 2 tirés qui ont gagné. Ils ont tué Arnold. Et nous avons tiré ça pour une balle dans les épaules. Après, nous avons arrêté un mois, dans le petit poste de bouquet. Eh bien, il voyait fort dimanche. L'Emrivé Kazen, c'est un breton qui interrogeait avec Cambron. Là, qui voulait s'arrêter, il y a un bras dans le tout. Qui voulait même sous table. L'autre fois, il face crayon, mon doigt même diffé. Depuis au cap, juste dans Kazen, c'est coup de poing avec calotte. Ou dit, je ne sais pas personne. L'autre fait ça, l'autre l'adresse. Bien sûr, là, je comprends. Je supporte la douleur. On comprend ça, mais plus gros douleur. On comprend? C'est enceinte et perdu papa petit frère. À cette époque, quand ça monde dans Duvalier est arrêté, il est communiste. Il est arrivé devant le capitaine Albert Pierre. Et oui, il faut dire que c'est communiste. Est-ce que vous va faire communiste? Il dit Jack et Negla. Nous marions, même Makio toujours dans le bon coupé. Nous faisons 8 jours campés, sans manger, sans dormir. Camper droit, à regarder demi. Ça. Pour m'entrer avant l'autre monde, mais c'est ça. Tout le monde, moi, je ne sais pas rien. Yo bat moi. Bâton pique, ça. Avec les lèvres, l'autre bras, on vire comme un cochon. J'aime presque décomposé. Je dis, Duvalier. Côté Albert Pierre, tu fais craser dedans. Dès ça, pourri. Nous avons gagné tout d'homme. Avec Makio et puis Jean-Moi. Après, je suis tout un film. Femme dit que bras droit là, c'était bras qui te gagné, quand je me prends en balle là, les potes confine trop correct. Donc, je te gagné aide tout petit mesdames pour occuper petit monde là. Depuis que mon gosse est barreau, pourquoi mettre jusqu'à la fin? Mais il va arriver dans notre façon, il ne faut pas grand monde, de la façon ça ne va pas. La journée, on ne connaît pas la foyer pour la ville. Pour misère, faire passer, c'est mon dit la couchon, quoi, c'est vrai qu'il y a des gens. Et puis pour la gens, je ne pas mon courage. Le pays est réduit au silence et à la paranoïa collective. Les bourreaux font croire qu'en rompant le silence, on condamne à mort les victimes et leurs proches.
Les arrêtés pour politique ou pas en rien. Pour le monde de l'époque, ils étaient choqués que nous te permettions de nous écrire Amnesty International pour nous demander de faire des recherches. Souvent, ou besoin de bagaille, nous plutôt vivre d'oyo, c'est comme si y a mêlé. Le monde a payé à dire, les boucheros, les folles, il y aurait pas contre ça qui arrivait. Mais malgré tout, maman lui-même pas de capable encore, il était désespéré, il était besoin qu'on côté le dégât. Les Duvalier organisent une vraie campagne psychologique en perfectionnant la terreur par la perversion et le sadisme. Combattants anonymes ou célèbres, dans la lignée des héros de 1804 et de 1915, continuent la lutte. François Duvalier, président à vie, meurt le 19 avril 1971. Avant de mourir, il lègue le pouvoir à son fils et crée une dynastie. Le chef d'État monté à la suite de l'élection libre, c'est un cas de figure. Mais le chef d'État succéder à un dictateur à la présidence à vie, ça a ses droits en tant que citoyen pour combattre pour ça, parce qu'il ne pas respecter l'opinion. Jean-Claude Duvalier maintient en prison dans les mêmes conditions les victimes de son père et poursuit sa politique de répression. Première arrestation papa, nous songeons, c'est en février 1979. Il fait 8 mois de prison. Après, il a lagué, il a arrêté encore. Quelques jours après, il a arrêté encore, ils font un paquet de temps. Madame, à l'époque, arrêté. Il y a 2 petits en bas âge. En décembre 1971, j'ai été fait quitter madame avec petit garçon là, qui était 19 jours. Je suis arrêté le 27 février 1973. 3 janvier 1977, je vais une dimanche. Je travaille avec Caris, avec agronome vieux. Je tapé des paysans, faire irrigation, planter légumes, faire coopérative. J'ai fait l'usine. Je viens dans l'usine même. Et puis arrêté. Moi-même, première arrestation que je subi, c'est août 79. C'est en 1980 que je suis première arrestation. Moi, j'ai arrêté pour mes idées. Après, une réunion me vient faire. Et puis, il me dit, Abba Duvalier! Puis là, il me dit, Abba Duvalier. Puis toute foule là répétait, Abba Duvalier. Et puis, on va y nous. Nègres choqués ou vexés de ce que j'étais militaire, mal entré, je quitte l'armée, mal entré dans la partie politique. Si vous voulez dire, c'est d'essayer de déstabiliser l'attachement paysan pour l'évolution du Valais là. Il fait me faire près d'une semaine dans la caserne de Salines. Ça fait 2 ans, donc à chaud qu'on va voir soleil ou pas au ciel. Moi-même, j'ai été battu en pile. Plus fort monde qui t'a l'entour, ils battent. Écoutez, côté papa, on met tes amis, ces amis, on a cherché. Ils ont présenté 2 photos. 2 photos, un couple, une fille, un garçon. Là, il dit, quand on étudie, il dit, étudier vers l'effort, même t'es Canada. L'homme dit, t'es Canada, il dit, ah ok, bon, ok, peut-être fait même monsieur. Ils ont un bureau, ils mettaient tête moi dans la jambe, et puis frapper. Là, moi, il y a un top coup. Il dit, oui, je ne connais pas des âmes. Il dit, qui côté le météo? Côté où? Il dit, zam pas c'est bouche avec la Bible. C'est ça qui fait que tu suspends battre. Depuis, me dit non, je batte moi. Tout ça, je dis oui. Papa m'écrit 3 lettres par exemple de Duvalier. Là, je prends lettre là, je ne vais jamais répondre, monsieur. Maman a décidé que il pral pour 4 et pral devant palais national. Côté Brisson Claude à l'époque, tu commencé à grand monde, tu es sorti plus ou moins pour te battre au monde entier l'attitude. Au manière la seule tu là à redresser la situation. Le pays se couvre de prisons et de cimetières clandestins. Les principaux centres de torture et charniers sont connus. Prison plus dure, c'était caserne de Salines. Autant de passagers pour l'enfer chaque 2 heures. Les potentats ont leur salle de torture et prison particulière. Albert Pierre, chez lui à la Croix des Bouquets, et Héloïse Maître, à la sienne, chez lui à Turgeau. Toute personne enlevée, arrêtée ou portée disparue est automatiquement culpabilisée, ainsi que sa famille. Il y avait la mort lente à Fort Dimanche. Beaucoup, croyant pouvoir échapper à la répression, rejoignent les oppresseurs. Un jour matin, je me suis levé, je suis entré dans le Bengo, je suis allé, un numéro, clap, je suis allé dans la cabane. Je dis, j'ai
57, ma coûte là. C'est bon milicien. Et puis il dit, je vais à monsieur. Monsieur, je m'a coûté pas de dégâts. M'arrête-toi. Je dis à mon cher Dieu, et là, je me lève mon avant. Bon, mon petit chef. Je dis, non, pas bon, moi, il faut que même quand je suis sur la rue, même bon Dieu, même des jeunes, 2-3 personnes qui connaissent. Moi, qui dit, c'est petit intel, les petits intel, bonne chance. Et ça peut exciter m'entrer parce que je me dis en danger. Oubliez, François Duvalier dit à Paul Bouchelet, et la révolution mangera ses propres fils. Justin Bertrand. Justin Bertrand. Mais là, c'est ton Macoute qui a travaillé parler comme commandant Macoute. Il mourit dans dimanche dans des conditions vraiment déplorables. Et même des anciens militaires, par exemple, colonel Blin, qui baille ville pratiquement dans ce Duvalier pour défendre le régime Duvalier, il vient tomber des années après la prison. Il était déjà 16 ans. Jour ça, nous étions prêts pour nous aller à l'aéroport. Et puis là, nous regardons, puis nous avons cerclé avec militaires, VSN, toute qualité confondue. Papa me vient rentrer, il montre l'officier qui était avec là. Il dit, mes femmes, là, ça c'est maman, ça c'est petite maman, ok, bah ça, et puis monsieur conduit. Donc c'était la dernière fois que je me suis parlé à monsieur. Je viens connaître, bien tard, je m'a appelé livre. Le mois de an, et sous dimanche, qui donc qui cache le mourir et qui genre. Et plusieurs fois, il offre monsieur pour y avoir un traitement ou bon manger. Monsieur dit non, il n'est pas question. Si nous avons bon manger en plus, nous avons tout le monde manger. Nous avons fait une listine pour seulement l'année 76, il y a plus qu'une centaine de monde qui va les tuer. Famille nous connaît nous mourir. Toute cette information qui nous dit que nous mourir, dans tout le temps nous fait vivre, mais il y a deux types de petites. Et nous-mêmes, nous ne pas connaître qui s'est passé. La recherche montre que lorsque vous perdez un monde qui mourit, et qu'on est capable de corps nous enterrer, ou ouais mon parce que lorsqu'on corps ou enterrer mon on connaît. Mais là pas connaît. C'est toujours un espoir. Il est beaucoup plus facile de guérir de deuil ça que là pas de cadavre. Mal sinomé, mal préparé, si nous sommes capables de dire un corridor qui peut permettre que nous sommes capables à pied relier Santo Domingo à Port-au-Prince et faire en sorte que capable de gagner un flux de révolutionnaires qui va passer de Saint-Domingue à Haïti. Tout le monde toujours pensé, même à l'étranger, ils ont pensé que nous laguer pays à Baye du Valier. Et c'est Saint-Domingue, même s'il y a tout pré-frontière avec Haïti dans la banane, que nous avons arrêté, conduit Port-au-Prince dans la caserne des Alines. Avant que mal atterri faut dimanche. Nous pas laguer pays à comme ça Baye Mounio pour yo te manger peuple haïtien. Nous travaillons avec un bon camarade pour jeter du Valier, oui, nous clé sur lui. Et nous te chercher pour nous te faire face à la répression ça. Et nous dépenser. J'ai donné faire d'intégrer le petit samedi soir. Dans la période, toutes les associations écrivains, dans ça, tu as pelé tête. Conseil communautaire, syndicat. Donc, tu as une période, une espèce de printemps haïtien. C'est ainsi que la Ligue va se former. On a procédé à la libération de 102 prisonniers politiques qui sont à Fort Dimanche. Depuis le début, par rapport à la mort, l'assassinat de Gaston Raymond en 1976. Et je me suis dans le taxi, et puis je me suis Marcus dit, il est 13h. Le journaliste Gaston Raymond a été trouvé à Brache, près de Léogane, sur la plage, la tête fracassée. Pour parler de la disparition de Ezekiel Abela, tout le monde sait aussi des collaborateurs. Même si nous avons 20 ans, le pays a gardé nous. Parce que c'était le premier contre-attaque
qui était faite contre le régime du Duvalier. Je t'ai toujours dit, si Carter pas passé et que c'est Reagan qui passait, eh bien, bamboche démocratique, ça l'a fini. Lorsque la Ligue haïtienne des droits humains a fait une conférence Salésien au vendredi soir. Et quand maintenant Gérard commençait à parler, ah mais bâton vidé, je sois samedi là. J'avais été blessé à la tête par les chaises. 1980, il y a marché dans tout le pays, il y a pas arrêté moun. J'ai voyagé, mal New York, mal Canada, je me rencontré où. J'étais pas là qu'ancien président Magloire qui était vivant le ça. Cap lui t'es fait rentrer. Dans l'aéroport, il fouillé valise moi, il joint documents ça yo, il mené caserne de Salines. Et là, ça, monsieur, fait me compter 80 coups de bâton. Je devais arrêter mes sites là, le 27 octobre 1980. Sous toutes trois caillouettes dans la zone là, la police, toute couleur. De Marie-France Claude, vous êtes en état d'arrestation. Vous ramassez tout le monde qui était font un mouvement dans le pays. 29 novembre, je vais retirer dans cette cellule là. Et puis, moi, deux gendarmes qui ont monté à Antida. Je ne sais pas qui est, je ne sais pas même tout. Je dis, madame, qui sont fait venir mettre au bon côté là? Il va répondre. Il dit moi-même, je comploté contre Duvalier pour me jeter. Les ou même, pour qui ça vient mettre là? Il dit, oh, il est plus fort. Il dit, quand on travaille, il dit, non, radio. Je ne peux pas imaginer une répression générale comme ça après la bâtisse. 28 novembre est un vendredi. Depuis le matin, nous avons commencé inquiets parce que nous avons cherché Richard Brisson. Richard est toujours venu manger Kamaman. Et puis, il est venu, il a descendu la machine, il n'a pas entré, il prend pendant la descente machine devant le porte Kamaman. Vers 3h de l'après-midi, il a débarqué sur nous. C'est dans la caserne que moi, Michel, avec tout l'autre, il me songeait pour aller faire Michel. Je ne vais jamais oublier l'attitude de Michel là, très calme, très sereine, et puis il a mon sourire. Coup de code, il était un code drapeau. Et qui était marré de même à mon cher, c'est donc extraordinaire. Moi-même, avec Philo, je mettais une menotte pour nous tous les deux menotter ensemble. Et puis il y a une bataille qui t'a fait. Quand on a moun ça pour prendre moi Philo puis le mettre dans bonne machine. Casimir dit non, monsieur va dans la machine. Nous moun ça va dans la machine pas. Mais d'après ça me comprend c'est sauver monsieur de sauver la vie nous. Il y a des gens qui ont arrêté jour ça qui pas de rapport avec la radio. Il y a quelques syndicalistes surtout parmi eux, intellectuels. Après ça on a arrêté Jean Aubert qui t'a écrit notre samedi soir et c'est là où prend Pierre Cliton. Et j'ai été brutalisé, je recevais des coups à la tête. Nous entendons là, il a battu Richard Brisson, soit disant que tu as un gros complot Sylvio Claude et que nous tous nous sommes dans le même complot. Il dit que moi j'ai fait partie de monde qui d'après mettre du feu et que m'était payé on a géré les tchotcho. Qui sont militants mais ton espion on va te connaître dans PDCH parti par Sylvio Claude là qui a toujours fréquenté radio, il dit que m'était bail monsieur Cobb pour t'acheter gasoline pour te mettre dans la Coumousin. Papa m'était là caché. Maman prend pour camionnette, il descend camionnette, il fait route à pied pour porter manger papa. Yo mettait monde qui poursuivre maman. Là yo prend femme, yo torturer lui parce que son femme yo martyrisé dans partie génitale. Ben maman sans casser toute tête madame là, c'est moun dans zone là qui vient ramasser maman qui ba maman soin. C'était humilié. Exiger que me déshabiller. Tout devant un paquet de gendarmes pour mettre tout nu. Et qu'à 4h du matin, il faut lever, traverser la cour. Et il m'a marché pour me la faire commenter sur quoi. Je viens de faire 2 ans en prison, je la game, puis chaque matin, il faut que je signe dans la recherche criminelle. Après 6 jours, je vais signer, je viens arrêter encore. Je viens mettre nous en résidence surveillée à partir de ce jour-là. Je dis, moi, je ne suis pas capable, parce que je deviens fatigué. Pour valise, je mettre 2 rats là-dedans et puis je jette. C'est ce jour-là. Yo frappé tout mon ici là, même petit moi qui a 6 ans. Yo même râler menottes yo pour mettre dans petit bras ti moun nan. Y aller avec la caserne de Salines, yo bal courant, yo mettre le face au mur. Dormi prend tout camper al tomber, yo reprend encore devant maman. Yo frapper dans mur, monsieur vinn gon bosse dans tête. Et ben ça nous pas prêt à oublier, nous pas oublier.
Force Duvalier, c'était la complicité internationale. S'il n'avait pas eu la complicité des États-Unis et de la France, eh bien, il ne serait pas resté longtemps au pouvoir parce que nous avions des organisations qui fonctionnent en Haïti. Dans la lutte contre le communisme, donc à partir du moment que là, donc le communisme pas pour pays. C'est pas Bokassa, bon, en Afrique, t'es l'autre côté encore. Richard Diran. Monsieur, ça au final, Le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier est contraint d'abandonner le pouvoir. Le gouvernement français l'accueille à la demande des Américains. Il est arrivé en France soi-disant pour une semaine, il y est resté un quart de siècle. Il a toujours été sans papier parce que le jour où il a fait une demande de papier officiel, nous avons fait un tel ramdam qu'on n'a pas osé les lui donner. Ici en France, des compatriotes ont porté plainte contre Jean-Claude Duvalier. Nous avons été jusqu'au tribunal. En Haïti, le Conseil national de gouvernement demande l'extradition de Jean-Claude Duvalier et l'accuse devant les tribunaux internes, mais aucune suite n'est donnée à ces premières tentatives. En 2008, il y a une instruction qui est ouverte contre Jean-Claude Duvalier et ses acolytes, une instruction que le parquet Port-au-Prince l'a ouverte contre lui, non seulement pour crimes économiques, mais également pour crimes contre l'humanité. Le 16 janvier 2011, parmi nos tapes dans nos deuxième tour d'élection, au lieu de nos élections, nous avons Jean-Claude Duvalier. Depuis le lendemain que le Vignan descend dans le tribunal, il y a de l'autre monde, pour Nicole Magloire, Michel Montas, Boulon Fils-Aimé, Robert Duval. Moun sa yo porté plainte. Jean-Claude sont monde qui est accusé d'exécution sommaire, arrestation illégale, détention arbitraire, torture physique, exil forcé, viol, vol bien moun, association de malfaiteurs. Nous autres notaires, nous n'étions pas ces courriers, nous n'avons pas été mêlés, n'est-ce pas, à ces affaires économiques. Ça nourrit les grandes corruptions, c'est effectivement des dirigeants estimés que deniers publics, ou bien même parfois c'est l'argent l'aide international, que comme ça, il doit faire ça, il avec lui. La Fédération internationale des droits de l'homme a été du côté des victimes qui ont intenté un procès à Duvalier. À ce stade que nous sommes là, nous ne pouvons vraiment dans un procès. Comme nous connaissons, le juge d'instruction n'a pas fait une instruction vraiment. C'est moi-même qui instruit le dossier, je dirais en ordonnance. Il est contenté de relayer Jean-Claude Duvalier une fois, il relayer 2-3 personnes, il parler, poser 2-3 questions, mais on n'a pas senti que c'est une volonté de la part du juge d'instruction pour qu'il ait fait une instruction correcte. M. Duvalier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi. Partie civile que moi représenté, ils ont interjeté appel de décision de ordonnance juge d'instruction. Et j'ai eu comme élève celui qui est aujourd'hui le juge Calvez. J'étais un mauvais professeur parce que ce qu'il a fait, c'est entièrement bancal. Il n'est pas allé sur le lieu du crime. Il pouvait me dire ce sont des ruines. Mon cher ami, les ruines parlent. Le commissaire du gouvernement qui est le chef de la poursuite, une fois que le commissaire du gouvernement poursuit pour une infraction ou pas capable de même attaquer la justice, rentrer dans l'ordonnance. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, ces avocats. Ils n'ont pas de gain, ça relève crime contre l'humanité. L'acte d'accusation du ministère public contredit le juge Carfès, qui a renvoyé Jean-Claude Duvalier en correctionnel uniquement pour crimes économiques. La tendance au niveau du droit pénal international est de reconnaître certains crimes économiques graves comme crimes contre l'humanité. Dans le mouvement Transparence International, nous ne pouvons pas utiliser l'argument ça pour dire que les crimes de corruption sont crimes contre l'humanité. À la dernière audience, votre cour avait rendu une avant du droit ordonnant. Il est regrettable que pas capable de juger Jean-Claude Duvalier. Après, même dans des avocats Duvalier ont dit pas de provision légale pour poursuivre Duvalier, notamment utiliser un concept très fort. Nous sommes en droit pénal d'interprétation stricte. Donc c'est la loi qui vous définit, qui dit l'on fait ça, ça c'est crime contre l'humanité. Il y a des crimes qui commettent sur Duvalier depuis les années 60. Deuxièmement, il dit qu'il y a une prescription pour crime contre l'humanité. Les articles 464 et suivants du Code d'instruction criminelle prévoient une prescription de 10 ans. Contrairement à eux-mêmes, nous dit qu'il y a un crime contre l'humanité dans le droit pénal haïtien. Il y a sorti un décret en 86, côté audio, prescription pour tout crime qui fait du 22 octobre 57 au 7 février 86. Il n'a pas commencé le crime n'a fait là non, il a commencé le 7 février 86.
moi-même, je regarde rétrospectivement, c'est une plus grande erreur que nous faisons parce que même si ils étaient dans caché. Et même si on était pour une plainte que la justice peut travailler sur plainte là, on doit renouveler un acte et chaque fois qu'on fait un nouvel acte, c'est un lot 10 ans qui vont démarrer. Jean-Claude Duvalier est appelé devant les tribunaux dans un climat où les autorités refusent de prendre leurs responsabilités et s'engagent dans une véritable manœuvre de réhabilitation du duvalierisme. Comme à l'accoutumée, les complices et ceux qui pourraient servir de témoins provenant des rangs de l'armée s'enferment dans le silence. Mon tiroir, c'était responsable des armes et munitions, point barre. Les Mouillés n'ont parlé en 1966, le docteur Duvalier parlait fusillé des officiers en 1967, de là qu'on met de camp. Donc, un choc pour tout être humain. Militaire, la grande formation, même en vivant tant qu'on militaire. Mais est-ce que tu savais, toi, par exemple, qu'il torturait des gens au Palais National? Ça ne se savait pas. Ce qui impressionnait le public, c'était surtout Thibobo et Boispen. C'était ça surtout qu'ils étaient peur. Parce que l'autre n'a pas de faire public. C'est un monde dominé par l'omerta. En dehors de Haïti, rien n'a pas fait. Haïti ratifié statut de Nuremberg le 3 novembre 1945. Mais le traité de Nuremberg, là, il y a un champ d'application qui est très limité. Le statut de Nuremberg, c'est pas qui était limité dans l'espace et dans le temps pour des nazis. Le monde qui était commettre crime de guerre, le président Duvalier n'a pas jamais participé dans la guerre, il n'est pas un nazi, il n'est pas concerné. Dans l'article 6C, des violations reprochées Duvalier, par exemple, déportation, l'esclavage, meurtre, autrefois le assassinat, pour des motifs politiques ou idéologiques, ou bien pour des questions raciales. Même si il était ratifié, le président promulgue et puis il pas publié, il n'est pas opposé à boutière. La loi prend effet à partir de sa publication dans le journal Le Moniteur. Indépendamment de la ratification ou non par Haïti de la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'expérience récente de nombreux pays passés par des dictatures, la doctrine et le développement du droit international public permettent d'affirmer que cette convention ne fait que cristalliser une norme coutumière du droit international et qu'Haïti est obligé de respecter les normes coutumières exprimées dans son contenu. Et quant à la prescription, elle découle du droit international général et ne s'applique pas aux crimes stipulés dans la Convention. Un des arguments de ceux qui réclament de passer l'éponge sur les crimes de Duvalier est qu'après son départ, bien d'autres crimes ont été commis et sont restés impunis. Première victoire, c'est que Jean-Claude Duvalier, obligé de descendre devant le juge coup d'appel. Sont pas énormes parce que pour la première fois, il menait un esprit jeune haïtien qui pas connaît ça qui t'est passé pendant 29 ans de dictature, mais elle a pour eux comme une réalité. Est-ce que véritablement vous pensez que Jean-Claude Duvalier sont innocents? C'est de l'autre monde qui n'a pas agi, il n'a pas torturé le monde, il n'a pas questionné le monde. Et puis les arrêts sortis, il n'y a pas coupable de rien. Sauf que c'est pas vrai. Jean-Claude toujours fier de une machine infernale que papa quittait pour lui en héritage. Il n'y a pas qu'à juger petit tigre, peut-être tigre. La responsabilité pénale est toujours personnelle. Il ne faut pas oublier la théorie de la responsabilité d'État, qui est différente de la responsabilité individuelle. La première position fondamentale, c'est de dire les crimes commis par cette dictature de Jean-Claude, héritant de celle de son père, ne peuvent pas rester impunis. Mon Dieu n'a pas accepté ça. Sauf faire assez lourd. Les lois divines sont au-dessus de toutes les lois. Sous les gouvernements qui ont suivi, les crimes restés impunis sont innombrables. Chaque pouvoir qui montait, il n'y a pas qu'à attaquer ce acteur en valant parce qu'il va faire une bataille. Nous voulons rompre avec les pratiques arbitraires répressives. Sous le règne du CNG, il y a eu des exécutions sommaires de petits tortionnaires et hommes de main macoutes. Il y a eu le massacre devant le Fort Dimanche, l'assassinat de Charlot Jacquelin, de Yves Volel, de Jeanne Atis, le massacre de Jean Rabel
et autres atrocités. Général Avril, les arrêté moi-même, Marino Etienne, Jean-Auguste Mézieux. Nous, Caprim avec fil de fer et Babélé. Et puis pour nous le point, c'est le jour 1er novembre. Pour nous le point, on a une grosse cigarette qui va dans la bouche, et puis à moi-même, et nous avons évalué envie de monter là. Masse pine nous, ils étaient présentés dans la télévision pour effrayer l'autre monde. Et ça sauve nous. Le monde entier est en train de voir figuer là. C'est pas seulement sous régime Duvalier, sous régime militaire. Le moins vivre des situations difficiles tout sous la Valasse. Le Aristide, il faut pouvoir. Qui slogan que la répété, c'est jamais plus. Et Aristide, c'est comme père catholique, moi dit bon, avec PESA, peut-être qu'à gagner un début, en transition pour un pouvoir démocratique. Aristide a utilisé la violence contre ses opposants pour l'intimider. 17 décembre 2001. Il y avait des hordes dans la rue, foule. Bon parti politique, local parti politique, yo boulé. Je ne peux pas m'empêcher de faire, toute proportion gardée, il est vrai, une comparaison entre la tentative de kidnapping de Jean-Claude Duvalier et le déclenchement de la répression par Duvalier après. Eh bien, il y a eu aussi ce prétexte de l'attaque du palais pour que Aristide déclenche une grande répression. Le Satou, yo boulé, 3e local kid. Est-ce que tu vois cette petite dame là en fer découpé? Tu vois, c'est une petite dame qui était sur la galerie de chez moi. Tu vois, il y a un regard très diabolique, fait ça. Mon cher, on n'a pas touché la galerie de chez moi. Ils ont pillé Kaila d'abord, ils ont pillé en bonne et due forme. Ensuite, ils ont incendié Kaila. Non perdu. Environ 23 militants kids. Cette répression a eu lieu aussi au Cap-Haïtien, au CAI, au Naïve. Gérard, avec ses travaux, moi-même, depuis ma travail, la thèse, moi, depuis son occupation américaine, nous avons un pile d'archives parce que CRISFED, qui c'est Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, qui est centre de travail, nous. CRISFED a été brûlé, payé à ce moment perdu. Parce que c'est toute une partie du patrimoine qui n'a pas appartenu nous en définitive, sinon qui appartient au pays. Les Chimel à Valasse attaquaient l'université. Ils ont cassé le pied recteur. M'allé sur Radio Horizon au monde, moi fait une déclaration pareil. Moi dit jusqu'à date, moi j'ai supporté Aristide. Mais action qui passait aujourd'hui dans la science humaine. Donc, moi, je n'ai pas aucune relation politique encore avec le pouvoir la Valasse. Revanche dans les mêmes, d'après le fait, 6 février 2004, là, ils ont arrêté nous, ils ont entré, escaladé Mirail là, tiré sous barrière, ensuite, ils ont pillé là. Ça qui est dur dans toute expérience, c'est que porter plainte, pas porter plainte, ça va jamais utile. Comment éclairer les faits? Comment déterminer? Ouais, jusqu'à présent, nous dit, mais ce n'est pas jamais un tribunal qui déterminait voilà ce qui a été fait, voilà les torts qui ont été commis, voilà les coupables. Et jusqu'à présent, hein. Nous dit toute maman petite, pas faire petit garçon, non? Si nous avons déjà fait chaque fois dans la chambre, nous. Les viennent prendre, ils apprennent nous tout, nous pas prendre l'aime, prendre même. Ils viennent sous l'autre forme, mais c'est toujours même moun qui toujours commettre même crime. Alors, je parle sous période du Duvalier à aujourd'hui. Qui citoyen qui vient de justice? Qui famille qui vient de justice? Qui institution qui vient de justice? Je songe que tu as un procès de Luc Désir et tu as un procès Raboto. Je pense que le massacre Raboto, c'est un exemple
pour moi-même qui est très significatif de l'impunité. Et plus près de nous, songez tes grands procès Kafoufeuille. C'était procès la police contre des gangs pile et jeunes dans gang que ont été tués. Et le meilleur endroit pour tracer un exemple, c'est sur la police. Parce que la police est supposée mettre de l'ordre. La police pas supposée à tuer moun. Dans le massacre à Botoa, finalement, ils ont fait un procès. Nous avons réuni tout ce qu'il y a de scientifique. On a aidé le juge d'instruction. Mataolo, c'était la cheville ouvrière. C'est la première fois l'exhumation t'a faite en Haïti. Avec les ossements ou si pénétration projectile a été faite par derrière ou s'il était faite par devant. On a fait venir une spécialiste des États-Unis qui expliquait au juge d'instruction comment ça fonctionnait, les degrés de preuve de 99,99%. Les 60 victimes, pendant 10 mois, nous travaillons avec eux, nous expliquons, fait cours sur ce que c'est que la justice, ce que c'est que le droit. Ils se sont comportés mieux que les avocats, mieux que les accusés. Mais même là encore, c'est en dessous de ça monde t'a pas tant. La maladie professionnelle des juristes, c'est le formalisme. Parce que tu as des lacunes dans la procédure, la Cour de cassation cassée. Il faut comprendre que la Cour de cassation n'a jamais été une Cour de cassation indépendante. Chaque fois, on a l'impression qu'on fait 10 pas en avant. Et puis, ou tellement fait bac en arrière que parfois ça vous casse les bras. Vous toujours joignent des crimes que l'État commet, les joignent le monde qui peut le commettre pour lui. Après le coup d'État militaire de 1991, on se souvient des exactions du Front révolutionnaire pour l'avancement et le progrès d'Haïti, FRAPP. Faut pas oublier, il y a toute une série de monde qui t'a marqué vie Haïti pendant la période que y aurait les périodes de transition. Que vous touillez. Comment peut-on dédommager le tort psychologique qui a été fait à leurs parents? Et ou même qui a demandé justice, qui est-ce qui va demander justice? Ça, même criminel, ça va demander justice? Mais l'assassinat le plus emblématique et resté impuni jusqu'à présent est celui de l'agronome et journaliste Jean-Dominique et de son gardien Jean-Claude Louis-Saint survenu le 3 avril 2000. Je songe dans la Tibonite et que nous te remettre 100 gens par une association paysan. Je te dit, si Jean-Dominique pas joindre justice, comment nous-mêmes n'avons jamais joindre justice? Des manifestations pour la Valace, pour la rue, Kaplim touye Jean-Dominique. Puis mené au fait que tu as un contrat sous tête Jean. Il n'a pas été protégé, c'est le moins que l'on puisse dire. Moi-même à l'étranger, les gens de Montréal. Il est rentré, nous mettons en place tout de suite une équipe qui t'a fait enquête là. Bon, une dizaine de juges qui m'ont rien qu'à ça. Tout finit par ou bien ils ont révoqué ou bien ils ont désisté. Les gens qui ont arrêté certain et la lane. Quand tu es sauvé, la police tire l'empied. Quantité témoins qui disparaissent. Il y a l'hôpital général avec lui. L'hôpital général, nous songez, il y a un avocat qui joignent l'ordre de la justice, c'est médecin personnel pour faire. On tire opération très banale dans le pied et puis il dit la mort. Nous mettons l'autopsie immédiatement. Nous changeons que le cadavre a disparu de l'hôpital général. Un cas spectaculaire. À l'époque, ministre de la Justice, ma bataille avec le Parlement pour obtenir la levée de l'immunité. Le Parlement était composé en majorité de monde qui était proche du président Préval. Changé Daniel Toussaint comme sénateur, nous avons décidé en pile comme monde qui t'a gagné information. Car Jean-Dominique là, tu recevras peut-être plus support que l'autre cas pour te joindre la vérité. Toujours une enquête qui l'ouvrit et pas jamais gagné aucun pas qui franchit dans l'enquête là. Peu de temps après que monté comme ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement et près de la Cour de cassation, il vient dire ah mais dossier Jean-Dominique a disparu dans la Cour de cassation. Même le chef de police judiciaire à l'époque. Et puis moi je dis ah font enquête. Ça veut dire que on travaille systématique pour que toute trace dossier a été disparu. Mais le résultat c'est que vous venez rejoindre lui et le dossier a pas dormi. Dernier rebondissement qui gagne. Bon, ordonnance qui sorti. Nous t'avons battu pour nous à l'en appel sous cas Jean-Dominique là. Après tu viens font attentat la carme et que tu tué garde du corps.
nous décidé que tu as trop de danger pour l'équipe noire. Il y a plus de 50 ans que cela dure. Y a-t-il une raison que cela cesse? Oui, une. Il faut que les choses changent. Moun ou là sont l'autre monde. Moi mouri le 3 avril 2000. Donc pour moi, pas qu'elle peut encore. Problème dans la question impunité en Haïti, les plus graves, c'est pas seulement parce que pas de suivi, non, c'est le mépris. Ça qui est important, c'est une série de procédures seulement. L'idée, c'est pas de permettre que le monde joigne justice. Les amis étrangers m'ont dit, mais pour qui ça parle en cours international? Mais moi-même, ça n'a pas intéressé. Ça qui est important, c'est que les gens joignent justice dans le pays. Et puis que cas ça, quand l'autre cas, forcer l'appareil judiciaire à continuer de travailler. Dans l'ordonnance dont vous avez relevé appel. Lutte pour respect des droits humains, c'est pour bagaille cap jambe. C'est ça. Il faut toujours vous-même pour nous des sociétés qui plus performantes dans le domaine ça. Il faut nous capables de construire sous ça qui est arrivé comme peuple. Je prends exemple plus récent, tremblement de terre qui sont un bagage terrible. Mais avant ça, nous avons l'autre tremblement de terre en vie. N'apprenons-le que 2-3 Haïtiens qui rencontrent, après 2 heures de conversation, tout le temps, ils finissent par parler de tremblement de terre. Donc, ouais, parole, ça, libérer l'émotion, c'est une sorte de thérapie sociale entre amis. Tandis que dans le cas de dictature, ça qui vient aggraver, c'est que l'impunité est toujours accompagnée de silence. Et je crois que la société haïtienne a toujours fait me sembler à une espèce de viol collectif où pas un cri n'a été prononcé. Je pense que Duvalier a commis beaucoup d'excès parce qu'il était sûr de l'impunité. Haïtiens, pas porter plainte. Nous attendons toujours la providence, la manne du ciel. Et tout le monde participait dans le silence, là. Et bourreaux, et victimes. Bon mouvement citoyen, où elle a réclamé beaucoup plus de justice sur un aspect particulier pour condamner crime. Haïti, pourquoi dans le mouvement ça? C'est qu'on y a ou fait entrer dans le problème de juger du vote. L'information des cas de répression, torture, bastonnade, crime contre l'humanité. Il y a des gens qui prennent courage à des mains, qui peuvent te plaindre contre Duvalier, quel que soit ça passé à bonne résilienne, ils peuvent te plaindre. Il y a un groupe de monde par la peur, parce que les Duvalier passent 29 ans au pouvoir, même si on fait un peu le crime, mais il y a des gens qui ont fait bien. Je pense que si on peut te plaindre, il y a des gens qui vont dire contre eux. Tout comme il y a des gens qui choisissent de ne pas porter plainte. Par exemple, moi-même, je choisis de ne pas porter plainte. Moi, j'estime que pour me porter plainte pour Jean-Claude Duvalier, il faut me porter plainte pour tout dictateur qui est passé dans le pays qui fait peuple haïtien mal. C'est pas peut-être qu'il y a des gens qui poursuivent Duvalier que ça empêche n'importe quel autre groupe citoyen et citoyenne qui voulait poursuivre n'importe quel autre président, n'importe quel autre ancien ministre, etc. Oui. Et pas moi non, il faut que le peuple haïtien porter plainte contre tout le monde qui crase le pays. Les conditions politiques en général en Haïti, ils sont très difficiles pour arriver à une lutte contre l'impunité de façon claire. C'est qu'on y est seulement avec ONG droits humains, avec OPC, que le monde commence à dénoncer. Ils commencent à porter plainte. Porter plainte contre Jean-Claude Jean-Baptiste et ses sbires qui fait brûler papa tout vivant. Moi, accusé Aristide comme auteur intellectuel crime ça. À la notion d'impunité, c'est pour rattacher la notion de responsabilité, ça veut dire d'imputabilité. J'ai connu pas mal, n'est-ce pas, d'Avatar. On m'a foutu 3 cocktails Molotov ici pour sauter la maison. Hein? J'ai perdu mon gendre. Donc je ne peux pas dire que c'est François Duvalier ou si c'est René Préval, n'est-ce pas? Tout le monde a caché des systèmes-là. C'est ce système-là qui est responsable. Je peux lutter contre le système, mais pas contre un individu. Si pas de responsabilité que les uns et les autres prennent, pas capable de gagner justice véritable. À la dernière audience, votre cour avait rendu un avant du droit ordonnant
la comparution personnelle du président Jean-Claude Duvalier. Il parle de président à vie. Vous êtes inculpé dans une affaire. Nous fermes dans détermination et dans conviction pour nous jouions justice. L'impunité des crimes commis par M. Duvalier par des autres, il pourra être puni le jour qu'il y a un consensus politique qui permet de dire l'état de droit il existe. Parce qu'au cas d'un système électoral qui fonctionnait normal, au cas d'un système institutionnel qui fonctionnait, et au cas d'un même croissance économique, etc. Mais le problème de la justice, s'il n'est pas résolu, ou pas pour la démocratie. Mais, Calice de la Tour, oui, je dis ça, le plus grand plaisir pour avocat, c'est de connaître qu'on homme fait un crime et puis faire absoudre comme innocent. Belle déclaration. Son problème moral est de choix moral. Après plusieurs années, doit avocat venir tourner en rusé, un actionnaire. L'avocat n'a pas d'état d'âme. Discours ça, son discours qui contribue à renforcer méfiance de la part de la population. Il suffit qu'on vienne là, on dit mon gros problème, et on dit messager, est-ce que c'était fait? On dit bon mon cher, m'a fait le bout de temps quoi. On dit n'a pas bien quoi. C'est fini. Client fin défendre qui criminel là qui vole fin défendre, il n'a aucun respect pour. Dans le cas du Valier, tout c'est même bagaille là. Pourquoi avez-vous été arrêté le 27 février 1973? Je suppose que votre Claude a répondu à la question ça, mais jusqu'au n'y a pas pour qui ça. Tu regardes l'attitude du commissaire gouvernement, vous avez dit dans la SDO, la pose aux questions. Je n'accepte pas cela, magistrat, que le ministère public puisse exploiter ainsi l'émotion de Madame Prophète. C'est lui qui a cherché tout ça. D'accord? Donc c'est le représentant du ministère public qui a posé des questions, sans qu'elle réponse à la question répondre. Donc système judiciaire haïtien, nous garantissons Jean que lié aujourd'hui, libre pour la justice. Il faut qu'il y ait des political will. Volonté impliquer tous des risques. Des ministres de la justice, mais l'homme ministre de la justice là, ou pas faire le bail là, pourquoi? Pour moi, il suffit qu'un président de la République, l'exécutif en général, mais surtout le président de la République, montre le pouvoir judiciaire là, mon cher, moi-même, si vous pas fait travail correctement, m'a puni. Le Parlement est fait pour que lui-même implique tout. Parce que pas oublier qu'en Haïti, d'après la Constitution noire, le Parlement a une initiative de la loi, même gens avec l'exécutif. Et puis en dernier lieu, il faut une société civile là, nous-mêmes. Un país como Haití tendría un mensaje. Un mensaje. Y no hay que quedarse en las casas llorando, hay que salir a pedir. En nuestro caso pedimos la vida de nuestros hijos. Au moment où les consciences sont soulevées par les provocations du dictateur Duvalier, la justice va-t-elle trancher en faveur des victimes ou laisser les crimes encore impunis? On peut sans crainte de se tromper affirmer que l'impunité est parmi les causes déterminantes de la situation d'arriération politique et économique et des profondes divisions sociales ainsi que de la perte de souveraineté de ce pays. L'assujettissement du pouvoir judiciaire est le garant d'un système politique prédateur et d'une économie productrice de pauvreté qui exclut la grande majorité de la population de la citoyenneté et condamne à la mort, à l'expatriation ou à la sclérose les vraies élites. La fin de l'impunité est une exigence de l'histoire et de la morale. Elle interpelle tous ceux qui veulent
que ce pays devienne une terre prospère, fraternelle et démocratique. L'impunité fait mauvais acte libé, gain même effet à Goudou 12 janvier 2010 là sous pays d'Haïti. C'est ça psychologue yo dit. Madame Benoît a cherché jusqu'où n'y a un petit bébé que beau fils François Duvalier Max Dominique t'est kidnappé 26 avril 1963. En pile maman a cherché jusqu'où n'y a un petit yo que mon Duvalier t'est poté aller. Moi-même, juste journée jodi m'a prévu pour me joindre trop côté au théâtre.